Bienvenue sur Contes et mythes nordiques. J'espère que vous allez bien. C'est reparti pour encore de plus belles aventures avec les dieux Zaz et les dieux Vance. Le conte d'aujourd'hui s'appelle Perdu au royaume des géants. « Hey Loki, qu'est-ce que tu fabriques ?» cria Thor, qui regardait Loki qui a escaladé la grande muraille d'Asgard. « Chut !» siffla Loki. « Je vais au Jotunheim pour espionner les géants de glace. Je crois qu'ils mijotent quelque chose. Mais ce n'est pas la peine si tu hurles si fort. Leurs gardiens vont t'entendre. »« Je ne te crois pas, fit Thor. Chaque fois que tu vas au Jotunheim, tu me causes des ennuis. Je parie que tu vas encore concocter quelques sales coups avec les géants. »« Comment oses-tu mettre en doute ma loyauté envers Asgard ? Est-ce que je ne t'ai pas toujours aidé à vaincre les géants de glace ? » ?»« Même si tu as raison, je ne te fais pas confiance, répliqua Thor sèchement. Et nous n'allons pas nous y faufiler en cachette non plus. Attends-moi là. Peu après, Thor fit un retour fracassant sur son char. Ses boucs, dents étincelantes et dents grinçantes, mordant férocement leurs morts. « Monte, Loki, à moins que tu me penses pouvoir me suivre à pied. » Loki sauta dans le char. Thor fit claquer son fouet et ils foncèrent en direction de Jotunheim. Ils voyagèrent un jour entier sans voir un seul géant. « Bah !» grommela Thor. « À l'heure où qu'il est, je pensais que j'aurais combattu au moins 10 géants. J'ai faim. Cherchons un endroit où passer la nuit. »« Il y a une taumière là-bas, » suggéra Loki. Alors qu'ils parlaient, les boucs se mirent à bêler bruyamment et à cabrèrent. Thor et Loki furent éjectés du char. Thor retomba sur ses pieds, son marteau à la main, juste devant un jeune garçon. « D'où viens-tu, petit garçon ?» explosa-t-il, mis en colère par ce contretemps. « De ma maison là-bas, répondit le garçon. Et que fait donc un enfant humain au Jotunheim ? S'enquit Loki suspicieux. Jotunheim ? Fit le garçon. Nous ne sommes pas au Jotunheim. Nous sommes à Utgard, le lieu malédiction, s'écria Thor. Nous ne sommes même pas au bon endroit. Dis-moi qui tu es donc. Thialfi, le rapide, fit le garçon fièrement. Ah, Thialfi le rapide, hein ? Je parie que tu n'es pas aussi rapide que mes 2 magnifiques boucs, se moqua Thor. Si nous faisons la course, d'ici à ma maison, proposa Thialfi, en pointant une chaumière au loin. Je ne recule jamais devant un défi, dit Thor. D'ailleurs, je ne prends jamais aucun non plus. Thor et Loki remontèrent dans le char, et le départ de la course fut donné. Thialfi prit la tête. Thor fouetta ses boucs, mais il ne parvint pas à rattraper le garçon. Lorsqu'ils arrivèrent à la chaumière, Thialfi n'était même pas essoufflé. « Tricheur !» s'emporta Thor. « Je n'étais pas prêt. Cette course ne compte pas. »« Ignore-le !» intervint Loki en riant. « Thor est un très mauvais perdant. »« Ça perd l'hypopète !» s'exclama Thor. « Je te battrai la prochaine fois. Thialfi, mais d'abord j'ai besoin de manger et de me reposer. » Qu'as-tu à offrir à 2 visiteurs affamés ? Vous êtes les bienvenus pour dormir ici, et ma famille n'a pas de nourriture. Les géants d'Utgard nous ont tout volé. Si vous n'avez pas de nourriture, alors il va falloir utiliser mes réserves, déclara Thor. Il prit son marteau et l'abattit sur la tête de 2 dents étincelantes, le tuant sur le coup. Puis il frappa également d'un dents grinçantes. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Loki. « À manger, ne t'inquiète pas. Les boucs seront sur pied demain matin. » Thor est un simple d'esprit, pensa Loki, mais il ne peut tout de même pas être stupide à ce point. Thor fit rôtir les 2 boucs et tous mangèrent de bon appétit. « Prenez garde de ne pas briser les os, dit-il, ou nous en aurons besoin plus tard. Maintenant, je vais me coucher. Bonne nuit. » Cependant, Thialfi, qui n'avait pas aussi bien mangé depuis des semaines, ne put résister et attendit que les autres se fussent endormis, puis il brisa l'os de la cuisse de dents grinçantes, et en suçant la moelle. « Thor ne le remarquera pas si je le remets en place, pensa-t-il. Le lendemain matin, Thor rassembla tous les os en 2 piles séparées. Debout entre les tas, il fit un moulinet au-dessus de sa tête avec Mjolnir. Le marteau tournoya si rapidement qu'un grand vent souleva les os du sol et un énorme tourbillon, tandis que les os tournoyés se couvraient de chair et de poils et que les boucs se reformaient progressivement.
Loki et Thialfi regardaient avec émerveillement. Choqués par leur étrange renaissance, les boucs se mirent à bêler, puis avec enthousiasme ils entendirent leurs membres et commencèrent à trotter dans tous les sens. « Que se passe-t-il » rugit Thor, soudain en colère. « Qu'est-ce que d'engrinçantes boîtes ? Quelqu'un a cassé un os ? Je le sais !»« C'est moi, voit Thialfi, genou, tombant à genoux. « Comment puis-je réparer ma faute ? Eh bien, à partir de maintenant, tu seras mon serviteur. »« Pour toujours ?» demanda Thialfi, absourdi. « Pour toujours !» répéta Thor, hissant le garçon dans son char. Puis, dans un claquement de fouet, ils reprirent la route. Étrangement, le deuxième jour de voyage ne les rapprocha pas davantage des géants de glace. « Où sont-ils donc ?» se plaignit Thor, quand ils se furent arrêtés pour la nuit. « J'ai un urgent besoin de frapper sur quelque chose. »« Je ne comprends pas, dit Loki. Nous devrions déjà être au Jotunheim. Serions-nous perdus, Loki ?» s'interrogea Thor, très ennuyé. « Non, assura Loki, qui le regardait fixement. Mais la nuit tombe et je pense que nous devrions nous reposer. Nous élaborerons un plan demain matin. Ensuite, nous pourrons combattre quelques géants de glace. Oui, Thor, demain nous trouverons un bon gros géant que tu pourras frapper. Venez voir, les appela soudain Thialfi, qui les devançait. J'ai trouvé une caverne où nous pourrons dormir. C'est bizarre, commenta Thor. Et en faisant le tour, elle possédait 5 pièces séparées. Parfait, je n'aurai pas à dormir à côté de toi, Thor, plaisanta Loki. Tu ronfles comme un nain. Le sol de la caverne était doux et étonnamment confortable. Mais le matin suivant, Thor, Loki et Thialfi se réveillèrent en sentant la caverne se redresser à la verticale. « Que se passe-t-il » s'entendit Thor paniqué. « Pourquoi est-ce que le sol bouge ?» Avant qu'un d'eux ait pu répondre, ils dégringolèrent de la caverne et atterrirent sur un sol avec un bruit sourd. « Par l'œil d'Odin qui voit tout !» s'écria Thor, en pointant le ciel du doigt. « Regardez ça !» Loki et Thialfi levèrent les yeux et virent un géant si grand qu'il touchait les nuages. Dans sa main, jetant un ombre lugubre sur eux, il tenait un gigantesque gant. « Ce gant, c'était notre caverne !» s'exclama Thialfi, terrifié. Le géant bâilla et étira largement les bras, bloquant la lumière du soleil. « Je suis le géant Skirmir !» dit-il, et il ajouta, se penchant pour mieux les distinguer. « Qui êtes-vous ?»« Je suis Thor, dieu du tonnerre !» cria Thor. « Parle plus fort !» demanda Skirmir, sa face barbue surplombant Thor. « Je ne t'entends pas !»« Prends garde, je suis Thor !» hurla le dieu de sa voix la plus puissante. « Pourtant tu es minuscule !» observa Skirmir. « Je ne crois pas que tu puisses effrayer aucun géant. »« Oh non !» rétorqua Thor. « Alors laisse-moi te montrer pourquoi je suis redouté à travers tout le royaume du Jotunheim. » Il se hissa le long de la barbe du géant et escalada sa face burinée. Quand il atteignit le sommet de son crâne, il abattit Mjolnir avec fracas. « Tu vois, Thor ?» intervint Loki qui riait. « Je t'avais dit que je ne trouverais un beau grand géant à cogner. » Mais Thor ne riait pas. Son coup de marteau avait à peine fait une petite bosse sur la tête du géant. « As-tu écrasé une mouche sur ma tête ?» demanda Skirmir, renvoyant Thor par terre d'une chiquenaude. « C'est très gentil à toi. Mon coup le plus puissant comparé à quelqu'un qui écrase une mouche. Mais comment est-ce possible ? Ne le prends pas mal, petit dieu, dit Skirmir. Nous, les géants du lieu extérieur, sommes bien plus puissants que tous ces arrivistes de la glace du Jotunheim. Viens, je vais te montrer le chemin du palais de mon roi, Utgarda Loki. Ralentis, ralentis, s'écria Loki à Skirmir qui marchait en tête, mais il était trop tard. Ses longues jambes l'avaient déjà emporté loin. Je vais le rattraper, dit Thialfi, impatient de faire impression. Il s'élança à une vitesse incroyable, sans toutefois parvenir à le suivre. Chaque pas de Skirmir couvrait plus d'une demi-lieue. Thor et Loki, qui suivaient dans le char, arrivèrent finalement au grand palais. Skirmir avait disparu. À sa place, à l'entrée, ils virent Thialfi à côté d'un géant vêtu avec une élégance qui ne mesurait qu'une tête ou deux de plus que Thor. « Je suis Utgarda Loki. »
Roi d'Utgard, leur dit-il, soyez les bienvenus dans mon palais. Entrez, vous êtes mes invités. Je ne lui fais pas confiance, Thor siffla Loki. Un géant qui est gentil, ça doit être un piège. Ne sois pas si poussard, Loki, lui murmura Thor en retour. Même si c'est un piège, je pourrai toujours me frayer un chemin avec Mjolnir pour sortir. Et ça a parfaitement marché contre Skrimir, remarqua Loki sarcastique. Qu'est-ce que c'est interrompit Utgard Loki. Êtes-vous en train de vous chamailler? S'il vous plaît, cessez vos querelles et entrez. Mangez enfin un repas correct, s'exclama Thor. Il suivit Utgard Loki jusqu'à une immense table couverte de 20 situailles et servit une grande assiette de sanglier rôti. Loki s'assit à côté de Thor, reniflant son assiette avec suspicion et refusant de manger. Comment pouvons-nous savoir que des aliments ne sont pas empoisonnés, demanda-t-il. Ah, Loki, voilà une question parfaitement raisonnable pour un tricheur de ta trempe, souligna Utgard Loki. Je t'assure que la nourriture d'ici est parfaitement comestible. En guise de preuve, il prit un morceau de pain sur l'assiette de Loki et le mangea lui-même. La nourriture est excellente, Loki, bafouilla Thor, la bouche pleine de viande. Et tout le monde sait à Asgard que tu es un champion à table, bien que cela ne se voit pas à ta carrure de gringalet. Qu'est-ce donc? Est-ce vrai, Loki, que tu es un gros mangeur, interrogea Utgard Loki. Bien, sans vouloir me vanter, rebondit Loki, en mentant honteusement. Oui, il se trouve que je suis un champion. Excellent, nous allons faire un concours. Attends ici, je reviens de suite. Utgard Loki sortit, puis revint accompagné d'un petit géant, juste un peu large que Loki. Voici Logi, dit-il. C'est le champion des mangeurs d'Utgard. Loki et Logi s'assirent à une extrémité de la table, face à son adversaire. Utgard Loki appela ses serviteurs, qui empilèrent sur une table pain, viande, fromage et fruits. Loki sourit plein d'assurance. Que le concours commence, dit Utgard Loki. Loki dévora de gros pains et de gros bœufs rôtis avant de se lever la tête pour voir où en était son adversaire. Il n'arrivait pas à en croire à ses yeux. Loki avait englouti jusqu'à la dernière miette. Comment? Comment ça, Loki? Puis il s'envoie abasourdi. Ah, s'écria Loki, qui riait. Personne ne peut rivaliser avec Loki. Crapule arrogante, bregla Thor. Je suis un as. Je peux rivaliser avec n'importe qui. Peut-être aurais-tu un talent que tu aimerais éprouver, Thor, s'enquit le roi des géants, se frottant les mains avec satisfaction. J'ai une soif inextinguible, déclara Thor. Je vous défie, tous géants que vous êtes, dans une grande beuverie. Bien, comme il n'y a personne pour le relever, ton défi, dit Loki. Je peux tout de même m'arranger pour tester tes prouesses. Il claqua des doigts. 2 serviteurs lui apportèrent de grosses cornes à boire que Thor eût jamais vues. Aucun géant n'est jamais parvenu à finir cette corne. Penses-tu pouvoir le faire, Thor? Facile, répliqua Thor. Il s'en empara avec impatience. Durant de longues minutes, il but à la corne. Pourtant, quand finalement il la reposa, elle était encore presque pleine. « Quoi » s'écria Thor. « Ce n'est pas possible. » Il se remit à boire encore et encore. Il but jusqu'à ce que son ventre menaçait d'éclater, mais la corne était toujours pleine. De rage, le visage de Thor vitra et rouge, il poussa un puissant rugissement. « C'est absolument impossible. Promets-moi de défier un géant, intervint Thialfi. Je ne peux ni manger ni boire comme un dieu, mais je peux me battre n'importe quel à la course. Enfin, n'importe qui de ma taille. » Vraiment, jeune humain, ironisa Utgard Loki. Peut-être aurais-tu envie de te mesurer à Hugi, qui est ici, disons 2 tours de palais. Thialfi se tourna vers Hugi et l'observa. Il n'a jamais l'air d'un sprinter, pensa-t-il. Je parie que je peux le battre. Utgard Loki donna le signal et les 2 coureurs s'élancèrent. Thialfi avait à peine fait un demi-tour qu'Hugi avait déjà terminé la course. Embarrassé, Thialfi se dissimula derrière Loki et Thor.
Je ne comprends vraiment pas, constata Thor. Comment avons-nous pu perdre toutes les épreuves? Nous devons défendre le nom d'Asgard. Ulgarda Loki, je veux tester ma force. Mes muscles m'ont jamais trahi. Très bien, Thor, répondit le roi des géants. Voici un défi que j'en suis sûr, tu trouveras très facile. Soulève mon char au-dessus de la tête. Un chat jaillit sous la chaise. Ulgarda Loki et marcha normalement vers Thor, qui le saisit par le ventre et tenta de le soulever, muscles bandés jusqu'à claquage. Thor parvint à décoller du sol l'une des pattes du chat, puis il s'écroula, épuisé. « C'est intolérable !» haleta-t-il. « Présente-moi quelqu'un que je puisse combattre, roi détestable, avant que je ne réduise en ruine ton palais autour de toi. » « Laisse-moi te faciliter les choses, Thor, répondit Ulgarda Loki. Tu dois être fatigué après tous ces efforts physiques. Il fit un signe à une vieille femme assise dans un coin. Elle s'approcha lentement d'un pas traînant. « Voici Ellie, expliqua Ulgarda Loki. Elle a été nourrice quand j'étais enfant. Si tu es capable de la mettre au sol à la lutte, je reconnaîtrai que vous, les As, êtes dignes d'adversaires. Normalement, je n'accepterai pas de me battre contre une vieille femme, dit Thor. Mais je suis tellement en colère que je vais faire une exception pour une fois. » Il saisit la vieille femme dans ses bras et se mit à serrer. Au début, il sembla l'emporter, car les genoux d'Ellie vacillèrent. Puis, d'une de ses mains osseuses, elle lui attrapa les épaules et appliqua une telle pression que ce fut au tour de Thor de céder. Il mit un genou à terre, repoussant la vieille de toutes ses forces. Sous l'effort, les veines de son front gonflèrent, mais il fut incapable de tenir. « Assez !» cria Thor. « J'abandonne !» Ulgarda Loki fait un signe de la tête à Ellie, qui relâcha son étreinte. Le dieu vaincu clopina jusqu'à que ses compagnons, qui tous deux semblaient stupéfaits de voir le puissant Thor vaincu par une vieille femme et un chat. « Quittons ce lieu épouvantable, décida Thor, effondré. Et ne racontez jamais à personne ce qui s'est passé ici. Avant votre départ, vous devriez me faire une promesse, dit Ulgarda Loki d'un ton menaçant. Quelle promesse, s'enquit Thor. Vous devez promettre que les dieux d'Asgard n'attaqueront jamais les géants d'Ulgard. Ce n'est pas trop demandé. Après tout, m'avez-vous pas appris que nous défier ne vous mériterez qu'elle les défaites? L'air refrogné, Thor et Loki placèrent leurs mains sur celles d'Asgard Loki. Par Odin et Frigg, père et mère de tout Asgard, nous jurons de ne jamais attaquer, énoncèrent-ils solennellement. Abattu, le trio se traîna hors du palais, dans la brume d'Utgard. Ils remontèrent dans le char de Thor et étaient sur le point de partir lorsque Ulgarda Loki apparut devant eux. « Attendez !» ordonna-t-il. « Puisque vous en avez fait la promesse, je vais vous révéler la vérité. »« La vérité ?» répéta Loki. « Oui, répondit le roi. Les apparences sont parfois trompeuses, car moi, Ulgarda Loki, roi d'Utgard, suis un magicien de l'illusion. Explique-toi, ordonna Thor. D'abord, j'ai jeté un sort pour que la caverne dans laquelle vous dormiez apparaisse en un grand gigantesque. Ensuite, je me suis déguisé en Skrimir, un géant d'une taille impossible. Dans mon palais, Logi, mon champion, n'était pas un géant, mais le feu, le plus grand dévoreur de tout. Et toi, Thialfi, au pied lest, tu as couru contre une autre illusion. Huguet était une pensée rendue réelle. Loki et Thialfi, que vous ayez participé à une épreuve de votre puissance, Thialfi sourit et son humeur s'améliora un peu. Mais Loki restait plongé dans ses pensées. Si ces géants peuvent maîtriser un tel pouvoir magique, peut-être devrais-je changer ma loyauté du camp? Et mes défis, demanda Thor. Quel tour as-tu osé me jouer? Toi, Thor? Tu n'as pas de honte à avoir, dit Ulgarda Loki. La corde dans laquelle tu as bu tirait son liquide du grand océan qui entoure le Midgard. Mon chat n'était pas un chat du tout, c'était Jormungand, le serpent monde. Encore plus impressionnant fut ta capacité à résister contre Ellie, qui était la vieillesse incarnée. Même les dieux finissent par vieillir et mourir un jour. Mais toi, Thor, tu as combattu vaillamment. Avec une puissance et des facultés comme les tiennes, tu mènerais certainement les As à la victoire contre les géants d'Utgard.
Heureusement, protégés par ta promesse, nous sommes désormais en sécurité. Utgarda Loki éclata d'un grand sourire sonore. Sois maudit, géant malicieux, siffla Thor entre ses dents. Nous avons promis de ne pas revenir, mais nous sommes toujours là et je peux encore te frapper. Il éleva son marteau et l'abattit sur le roi, mais le marteau le traversa sans le blesser. Loki et Thor et Thialfi ne purent que regarder le roi se dissoudre dans la brume, qui se dissipa pour révéler non pas l'étendue étrange du gars, ni les déserts glacés du Jotunheim, mais les vertes prairies d'Asgard. Quelle est donc cette supercherie demanda-t-il, qu'il ramenait Thialfi et Loki à son palais. Avons-nous vraiment été à la terre des géants? Qui sait, fit Loki en haussant les épaules. Mais avec sa sorcellerie aussi puissante, je pense que nous devrions jamais y retourner. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin. Ai Asa Ogvana.